Le moment où vous réalisez que vos enfants ne veulent plus de vous dans leur vie est comme si quelqu'un vous arrachait le souffle de vos poumons, violemment. Une seconde, vous respirez. Et la suivante, vous vous noyez sous vos yeux. Je sais. Parce que je l'ai vécu. J'étais debout sur le seuil de la porte de mon fils le jour de Noël, les bras chargés de des cadeaux soigneusement emballés, lorsqu'elle m'a regardé dans les yeux et a dit: Je suis désolée. Je pense qu'il s'est trompé d'adresse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Lien vidéo. D'où nous regardez-vous? Je m'appelle Fatima et voici mon histoire. J'ai toujours été là, le genre de mère qui déplacerait des montagnes pour ses enfants. Lorsque mon mari est décédé subitement il y a 19 ans, me laissant seule avec deux adolescents et un prêt immobilier que je pouvais à peine rembourser, je ne me suis pas effondrée. Je n'ai pas pu le faire. Marcos a 15 ans et Sophia 11, et ils avaient besoin de stabilité. Ils avaient besoin d'une mère qui puisse être à la fois parent et mère. Alors je suis devenue cette mère. J'ai vendu notre maison familiale dans l'État de Mexico. Nous avons emménagé dans un modeste appartement de 2 chambres et j'ai travaillé de nuit à l'hôpital public, où j'étais infirmière. Je me coupais les cheveux moi-même. J'ai appris. J'ai réparé la plomberie moi-même et j'ai conduit la même voiture pendant 12 ans, parce que chaque centime supplémentaire était destiné à l'avenir de mes enfants. Je voulais qu'ils aient les mêmes opportunités que leur père et moi. Nous avions rêvé de leur donner ce dont ils avaient besoin, et nous l'avons fait, je le reconnais. Marcos a obtenu son diplôme. Dans l'administration, il a épousé sa petite amie de l'université, Eliana, et a obtenu. Je travaille dans une société financière à Querétaro. Sofia a suivi un parcours similaire. Elle a obtenu son diplôme en marketing et elle a déménagé à Guadalajara pour occuper un poste en marketing. J'étais fière, tellement fière, que je n'ai même pas... Cela me dérangeait qu'ils n'appellent presque jamais, que mes anniversaires passent inaperçus et que les invitations, les visites seraient rares. Ils sont occupés à construire leur vie, a-t-il déclaré. Je le disais à ma sœur Diana lorsqu'elle s'interrogeait sur son absence. C'est pour cela que nous les avons élevés, mais à 58 ans, après, après 33 ans à être mère, j'étais épuisée d'être reléguée au second plan, fatiguée du ton obligatoire de leur voix lorsqu'ils appelaient, fatiguée d'envoyer des chèques tous les mois pour aider à crédits immobiliers, mensualités de voiture et frais de garde d'enfants, de l'argent qui aurait pu être. Je l'ai affecté à ma propre retraite. De l'argent qui n'a presque jamais été reconnu, sauf par message rapide reçu. Merci. J'ai insisté, car c'est leur façon de faire. Les mères. Non. Nous donnons sans cesse jusqu'à épuisement. Ce mois de décembre-là, j'ai pris un j'allais passer Noël avec mes petits-enfants. Marcos et Eliana avaient 2 enfants. Simena, 6 ans, et Matteo, 4 ans, que je n'avais vu que quelques fois, était magnifique. Combien de fois Sophia attendait son premier enfant en mars. Elle voulait faire partie de leur vie, pas seulement apposer sa signature sur un certificat de mariage. Carte ou une voix au téléphone. J'ai appelé Marcos début décembre. Avec son cœur battait la chamade, tandis qu'elle répétait ce qu'elle allait dire. Maman, répondit-elle, distrait. J'entendais du bruit venant de son bureau en arrière-plan. Bonjour. Bonjour, fiston. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je voulais simplement savoir si je pouvais venir à Noël. J'aimerais beaucoup voir les enfants ouvrir leurs cadeaux. Des cadeaux. Il y eut un silence, puis le bruit d'une porte qui se refermait. Quand elle reprit la parole, d'une voix plus basse, Noël. Je ne sais pas, maman. Les parents de Eliana arrivent et nous n'avons pas beaucoup de place. Je peux loger à l'hôtel, je l'ai proposé tout de suite. Je ne serai pas de trop. Un autre pause. Laissez-moi parler à Eliana et je vous tiendrai au courant. Elle ne l'a jamais fait.
Après un après une semaine de silence, j'ai rappelé. Cette fois, je suis tombée directement sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message. J'ai transmis le message en veillant à ce que ma voix paraisse ferme. Marcos, c'est moi, maman. Je voulais juste... je voulais savoir si tu avais déjà parlé de Noël à Eliana. J'ai trouvé un hôtel abordable, pas loin. Appelle-moi dès que tu peux. Dans 3 jours. Puis j'ai reçu un message. Noël se passe bien. Dîner à 15 heures. Pas besoin d'hôtel. Vous pouvez utiliser la chambre d'amis. J'étais ravie. J'ai réservé mon vol immédiatement. J'ai passé des heures à choisir des cadeaux. Pour les enfants. Je me suis même offert une nouvelle robe verte, émeraude, avec un décolleté discret qui s'harmonise avec mes cheveux déjà argentés. Je voulais être à mon avantage pour les photos de famille. Le vol pour Querétaro la veille de Noël a été turbulent, mais j'étais de bonne humeur. C'était en hauteur. J'ai pris un taxi de l'aéroport jusqu'à l'adresse que Marcos m'avait donnée, une maison de style colonial, dans un quartier résidentiel calme. Le quartier avait des allures de carte postale, avec ses jardins soignés et son éclairage. Les maisons étaient lotes décorées pour Noël. J'ai ressenti une immense fierté. Mon fils est né. Je suis arrivée peu après 14 heures, traînant ma valise le long du chemin fraîchement balayé. J'ai aperçu le mouvement. Derrière la vitre dépolie de la porte d'entrée, mon cœur battait la chamade lorsque j'ai sonné. J'ai ajusté nerveusement mon manteau. La porte s'est ouverte, et Marcos était là. Son expression passe de la surprise à quelque chose d'indéfinissable. Il était plus grand que dans mon souvenir, et ses cheveux étaient désormais foncés. Ses tempes étaient striées de gris. Il ressemblait tellement à son père que j'en ai eu la gorge serrée. Maman, dit-il d'un ton neutre, vous êtes arrivée en avance? J'ai souri, ignorant la froideur de son accueil. L'avion est arrivé, plus tôt que prévu. J'avais vraiment hâte de les voir. Il n'a pas bougé pour me laisser passer. Il passe devant nous. Derrière lui, on entendait des rires et des chants de Noël. On ne vous attendait pas. À demain, dit-elle. Se positionnant de manière à mieux bloquer l'entrée, je fronce les sourcils, me sentant comme la confusion m'envahit, comme un brouillard froid. Votre message disait dîner à 15 heures. Aujourd'hui, c'est Noël. Le dîner de Noël est demain, corrigea-t-il avec impatience. Aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël. J'ai sorti mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai pris mon téléphone et cherché le message. Regarde, ici. Il dit que Noël lui convient. Dîner à 15 heures. Il a à peine jeté un coup d'œil à l'écran. Ce n'était pas ça. Ce que je voulais dire, c'est: écoute, maman, aujourd'hui c'est une journée en famille. Les parents d'Eliana sont là. Et nous allons faire quelque chose juste tous les deux. Demain, c'est le grand dîner avec toute la famille. Ces mots m'ont blessé plus qu'ils n'auraient dû. J'ai dégluti difficilement. Un sourire. D'accord, je peux revenir demain. Pourriez-vous me dire dans quel hôtel je suis? Vous m'avez dit que je n'avais pas besoin de réserver car je pouvais loger dans la chambre d'amis. Quelque chose traverse son visage. C'est de notre faute. La chambre d'amis n'est peut-être pas prête. Nous pensions que vous veniez demain. Je suis restée là, ma valise à la main, tandis que la réalité commençait à s'imposer à moi. Alors, où suis-je censée aller? Devrais-je rester ce soir? Il avait au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Il y a un Holiday Inn à environ 15 minutes d'ici. Je peux appeler pour voir s'ils ont une chambre disponible. Derrière lui, une petite voix demanda: Papa, qui est là? La porte? Marcos se retourna aussitôt, changeant d'attitude. Personne, chérie. Retourne chez grand-mère et le grand-père. Personne. C'est ce que j'étais pour mon propre fils. Personne. J'ai pris du recul. La dignité était la seule chose qui me permettait de tenir le coup. Ne vous embêtez pas avec l'hôtel. Répare, maman. C'est lui qui a commencé.
Je l'ai interrompu. Joyeux Noël. Marcos, transmets mes amitiés aux enfants. Je me suis retournée et je suis partie. La valise? Je me sentais plus lourde à chaque pas. Je ne me suis pas retournée, même pas quand j'ai entendu la porte se fermer. J'ai atteint le bout de la rue avant que les larmes ne jaillissent, brûlantes et furieuses, sur mes joues froides. Là, assis sur un banc d'arrêt de bus, sous une bruine glaciale, quand j'ai décidé de ne pas aller à l'hôtel. Je reviendrai le lendemain, comme prévu. Peut-être que c'était un véritable malentendu. Peut-être que demain sera différent. Ce ne fut pas le cas. Quand je suis retournée le lendemain, à 14h45 précise, vêtue de ma nouvelle robe vert émeraude et les bras chargés de cadeaux, Marcos ouvrit la porte et il a prononcé ces paroles impardonnables. Je suis désolée. Je crois qu'il s'est trompé d'adresse. Pendant un instant, j'ai cru qu'il plaisantait. Une plaisanterie cruelle qui se terminerait par des rires et des excuses. Mais ses yeux étaient froids, étrangers. Derrière lui, je distinguais à peine un arbre. Noël entouré de cadeaux, une table mise pour le dîner, et le dos Eliana, en train de disposer quelque chose sur le buffet, me dit « Marcos », à peine audible. C'est moi, c'est maman. Elle n'a pas bronché. Je crois qu'elle a l'adresse. Faux. Personne ne s'appelle Marcos ici. Et elle a fermé la porte. Je suis restée là. J'étais paralysée. Le monde semblait basculer. C'était impossible. Pas moi. Non. Finalement, pas. J'étais à mi-chemin quand mon téléphone a sonné. Le nom de Marcos apparaissait dans le écran. J'ai répondu, l'espoir vibrant dans ma poitrine. Maman. Sa voix, c'était différent maintenant. Décontracté, presque amusant. Désolée pour ça. Les parents de les Eliana sont très traditionnels et ne connaissent pas, vous savez, les arrangements financiers qui nous l'avons. Nous voulons maintenir la paix. Accord financier. J'ai répété avec le je leur ai mis des mots dans la bouche. Ouah, vous savez, l'aide mensuelle. Voyez, pourquoi? Tu ne retournes pas à ton hôtel? Je t'appellerai demain quand les choses se seront calmées. Je n'ai pas d'hôtel. Marcos. Je suis venu passer Noël en famille? Il soupira. Un son rauque dans mon compris. Maman, je n'en peux plus. Laissez-nous un peu d'espace. Oui, on a réparé. Je ne comprends pas. Ai-je murmuré, la voix brisée. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Non, bon. Écoute, je dois raccrocher. Le dîner est presque prêt. Marcos, calme-toi, maman. Nous voulons juste la paix. J'ai pris une grande inspiration, tout mon corps tremblant. Je comprends. J'allais raccrocher quand je l'ai entendu. La voix de Marcos, un peu étouffée, comme si elle avait rangé le téléphone sans raccrocher, elle aurait cru que l'argent qu'il lui envoie chaque mois lui permettait d'acheter. Je l'ai posé sur la table. Le téléphone m'a glissé des mains et est tombé avec un bruit sourd sur le trottoir mouillé. Je l'ai fixé un instant avant de me baisser lentement pour le ramasser. L'appel était toujours en cours. J'y ai mis fin avec un doigt tremblant. Elle croit que l'argent qu'elle envoie chaque mois lui achète une place à la table. Ces mots résonnaient dans ma tête tandis que je retournais vers l'avenue, main traînant la valise sous la pluie froide. Leurs paroles résonnaient dans ma tête quand j'ai pris un taxi, quand je suis arrivée à l'hôtel et quand je me suis assise au bord du lit en serrant mon sac contre moi, les poings serrés. Et ils résonnaient encore tard dans la nuit. Quand j'ai ouvert l'application bancaire et, avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années, j'ai annulé les virements automatiques vers les comptes des deux enfants. J'ai étonnamment bien dormi, sans des larmes, sans doute, seulement le sommeil lourd et sans rêve de quelqu'un qui, finalement, je me suis libérée d'un fardeau insupportable. Le lendemain matin, à mon réveil, mon téléphone affichait 25 appels manqués, messages manquants, 15 de Marcos et 10 de Sophia. Il y avait des dizaines de messages,
Chacun plus d'un. Je suis plus désespérée qu'avant. Maman, le virement n'a pas abouti. Tout va bien. Maman, j'ai besoin de cet argent pour la garderie de Matteo. Appelle-moi tout de suite, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je vais avoir du mal à rembourser mon prêt immobilier. Appelle-moi tout de suite. Je les lis sans. J'avais l'impression de recevoir des messages adressés à quelqu'un d'autre, comme si j'avais ressenti une émotion particulière. Alors j'ai coupé le son. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit et je suis allée prendre une longue douche chaude. Alors que l'eau me recouvrait, j'ai pris une décision. J'en avais fini. À utiliser. Plus invisible, sauf lorsqu'ils avaient besoin de mon argent. J'ai finalement mis ma vie entre parenthèses, car mes enfants ne me voyaient que comme un distributeur automatique de billets. Je m'habillais avec soin. J'ai rangé les vêtements que j'avais pour le dîner de Noël. Je me suis maquillée d'un geste sûr et j'ai coiffé mes cheveux argentés en ondulation, douce. Dans le miroir, j'avais l'air différente, plus claire. L'inquiétude constante. Les cicatrices qui défigurent mon visage depuis des années semblaient moins profondes. À la réception de l'hôtel, j'ai prolongé mon séjour de 3 jours. Il me fallait encore quelques jours. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour faire des projets. Alors je suis allée à pied, jusqu'à un café, à proximité. J'ai commandé un cappuccino pour mon petit déjeuner et j'ai sorti ma tablette. Pendant des années, j'en ai rêvé. J'adorais voyager, mais je trouvais toujours des excuses pour ne pas le faire. Mes enfants pourraient avoir besoin de moi. L'argent pourrait poser problème. Je les aidais au lieu de dépenser cet argent pour moi. Ce n'était pas prudent pour une femme de mon âge de voyager seule. Des excuses, toutes. Des excuses qui m'avaient maintenue prisonnière d'une vie qui m'avait peu à peu vidée de ma substance. Maintenant, avec une clarté qui... J'étais surpris. J'avais réservé un billet, aller simple pour Bangkok, départ dans 2 jours. La Thaïlande m'a toujours fascinée par ses temples et son ambiance de rue animée. De là, je pouvais explorer l'Asie du Sud-Est à mon rythme. Cette pensée me fait frissonner, une émotion que je ressentais à peine. Tu l'as reconnue? Mon téléphone vibrait encore sur la table. Cette fois, c'était Sophia. Son nom. Il clignote avec insistance sur l'écran. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu: Maman, enfin. Que se passe-t-il avec les transferts? A-t-il demandé. Marcos m'a dit que lui non plus n'en savait rien. Même pas un bonjour, même pas un comment allez-vous? Directement à l'argent. Bonjour, Sophia. J'ai répondu calmement. J'ai décidé de suspendre les virements mensuels. Il y a eu une seconde de silence, suivi de un son étouffé. Qu'as-tu fait? Que veux-tu dire par les suspendre? Tu ne peux pas faire ça. Je compte sur ça. De l'argent pour la chambre du bébé. Je suis désolée d'apprendre cela, dis-je en prenant une gorgée de ma boisson. Cappuccino. Je vous suggère, à toi et à Daniel, de revoir votre budget. C'est à cause de Marcos. N'est-ce pas? Il m'a raconté ce qui s'est passé. C'était un malentendu. Maman, tu exagères. Non, c'est à propos de Marcos, ai-je dit, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était que partiellement vrai. C'est à propos du fait que finalement, je reconnais ma propre valeur. Elle a ri, un rire dur et sans humour. Ta valeur, maman. Vous avez bientôt 60 ans. Ce n'est pas le moment de se découvrir soi-même, ni de traverser une crise de la quarantaine. Tu traverses une période difficile. Ce commentaire aurait dû me blesser, mais il n'a fait que renforcer ma décision. J'ai 58 ans, Sophia. Je ne le suis pas. Je suis mort, et j'ai mis ma vie en pause assez longtemps. Alors c'est tout. Nous. Tu as coupé les ponts sans prévenir parce que tu étais vexée. Très mature, maman. J'ai fermé les yeux un instant. Un moment de calme. Je leur ai donné à chacun plus de 20 000 pesos par mois pendant des années. C'est largement suffisant.
suffisamment pour devenir financièrement indépendant. Oui, nous sommes indépendants, a-t-elle répondu. Mais pour l'instant, tout est arrangé. Le bébé est en route et Daniel travaille à la commission. Alors, peut-être que le moment est venu pour prendre des décisions difficiles, comme celle que j'ai dû prendre à la mort de son père, ai-je répondu. Réduis tes dépenses, travaille plus, limite l'utilisation des coupons de réduction. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Faire ça, dit-il, la voix tremblante de colère. Après tout, ce que nous avons traversé en famille, c'est bien là l'essentiel, Sophia. Ça fait longtemps que nous n'avons pas été une famille. Je ne fais que constater la réalité de notre relation. Je l'ai écoutée. Elle respirait bruyamment à l'autre bout du fil. Lorsqu'elle reprit la parole, son ton avait changé. Maintenant d'où? Presque. Je supplie. Maman, s'il te plaît. Je sais que Marcos a été idiot à Noël, mais ne me punissez pas pour son erreur. J'ai besoin de vous. Le bébé a besoin de vous. La manipulation émotionnelle était tellement flagrante qu'elle en était presque ridicule. 5 minutes. J'ai traversé une crise de la quarantaine. Maintenant, ils avaient besoin de moi. Je ne les ai pas punis. Personne, ai-je dit, pour la première fois. Je me choisis moi-même. J'ai déjà réservé un vol pour Thaïlande. Thaïlande, répéta-t-elle, incrédule. Tu es folle. Et quand le bébé sera né, tu vas vraiment rater la naissance de ton premier enfant? Un petit-fils? Je lui enverrai des cadeaux, ai-je répondu doucement. Comme vous envoyez des cartes. Le jour de ton anniversaire? Quand tu t'en souviendras? Un long silence suivit. Puis, d'une voix, c'est plein de poison. Papa avait tellement honte de toi. La communication a été coupée. Je fixais mon téléphone, attendant la douleur, la culpabilité, le besoin irrésistible de l'appeler et de m'excuser. Mais non. Est arrivé. À sa place, j'ai ressenti une étrange paix, comme si le dernier lien qui m'unissait s'était rompu. Mon attachement à mon ancienne vie aurait été brisé. J'ai passé le reste de la journée à préparer le voyage. J'ai appelé le propriétaire de mon. J'ai pris des dispositions avec ma sœur Diana pour emballer mes affaires en vue de les entreposer ou de les donner. Et j'ai appelé mon service pour donner mon préavis. J'ai appelé mon supérieur à l'hôpital pour lui remettre ma démission. 32 ans de service se sont terminés par un simple coup de téléphone. Bref, et la promesse d'envoyer ma lettre officielle par la poste. À la tombée de la nuit, mon téléphone était muet. Non. Je n'ai plus reçu d'appel de mes enfants. J'ai pensé qu'ils parlaient peut-être entre eux, me faisant passer pour le méchant de leur histoire. L'idée ne me dérangeait plus autant qu'avant. J'ai commandé un repas en chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour faire des recherches. Hébergement à Bangkok. En faisant défiler les images de temples dorés et de marchés animés, j'ai ressenti une sensation de légèreté dans la poitrine, une sensation si inhabituelle qu'il m'a fallu un certain temps pour la reconnaître. Liberté. Le lendemain matin, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Marcos. Son visage était émacié, ses yeux injectés de sang. Elle conduit de Querétaro jusqu'à l'État de Mexico, suivant mes relevés de carte de crédit. Maman, dit-elle, il faut qu'on parle. Je me suis écartée pour le laisser entrer. Avec une expression soigneusement neutre, il est entré avec prudence, comme si l'on s'attendait à un piège. Vous avez semé la panique? Dis-je. Elle désigna le fauteuil près de la fenêtre. Je restai debout. Un instant passa, la main dans ses cheveux ébouriffés. À quoi t'attendais-tu? Tu nous as coupé les vivres sans prévenir. Tu as disparu de ta vie. Appartement. Tu as démissionné. Tante Diana pensait que tu étais peut-être resté. En silence, j'avais mis fin à mes jours. J'ai terminé. Quel drame et comment?
C'est curieux que vous ayez dû envisager ma mort pour venir ici. Ce n'est pas juste. Il dit avec un éclair de colère. Je suis là maintenant. Non. Si, répondis-je. Maintenant que vos mensualités de prêt hypothécaire sont menacées, a-t-il dit en baissant les yeux, gêné. Ce n'est pas à propos de... Ça a toujours été une question d'argent, Marcos. Je ne voulais juste pas le voir. Il se pencha en avant avec les coudes posés sur les genoux. Écoutez, je sais que j'ai mal géré Noël. Les parents. Les amis d'Eliana sont incroyablement critiques. Et j'ai paniqué. Je suis désolée. J'en suis sûre, ai-je répondu d'une voix vide. Sympathie. Mais il ne s'agit pas seulement de Noël. Il s'agit d'années, d'être une idée tardive, qu'elle n'était appréciée que pour ce qu'elle pouvait apporter. Ce n'est pas vrai, il protesta faiblement. Ce n'est pas vrai. Quand Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois juste pour discuter? Quand m'as-tu invité à venir te voir sans moi pour la dernière fois? Fallait-il vraiment que je pose la question? À quand remonte la dernière fois où tu m'as vraiment remercié? M'as-tu vraiment remercié pour tout ce que j'ai fait? Un sacrifice pour toi? Aucune réponse. Je suis allée au mini-frigo. J'ai pris 2 bouteilles d'eau et je lui en ai donné une. Elle l'a accepté. Avec un merci murmuré, en tournant le couvercle sans boire, il dit: Maman, je sais que j'ai été distant, a-t-elle fini par dire. Nous l'avons tous les deux été. La vie est parfois pesante. Le travail, les enfants, les crédits immobiliers. Tu sais comment c'est? Oui, je sais, ai-je répondu, assise au bord du lit. J'ai élevé 2 enfants seuls, tout en travaillant à temps plein. Malgré tout, j'appelais ma mère tous les dimanches jusqu'à sa mort. Elle a fait la grimace. C'est différent. Comment ça? C'est comme ça. Tout simplement. Elle a dit avec... On sentait sa frustration dans sa voix. Écoutez, nous ne sommes pas parfaits. Nous devrions appeler plus souvent, visiter plus. Je comprends. Mais couper notre soutien financier sans préavis et ensuite quitter le pays, c'est extrême. Même pour toi, comme si j'avais un casier judiciaire. D'un comportement irrationnel, pas d'une vie de dévouement. Je ne m'enfuis pas, me suis-je corrigé. Je voyage. Quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que je ne pouvais pas, parce que j'étais occupée à m'assurer que toi et ta sœur ne manquiez de rien. Ils avaient gardé besoin de tout, et apparemment de tout ce qu'ils désiraient. Et maintenant, vous nous punissez de ne pas l'être. Je suis assez reconnaissant. J'ai observé cet homme qui fut jadis mon petit garçon, quand il est devenu si exigeant. Cela pourrait vous surprendre. Marcos. Mais il n'y a pas que toi qui compte. Il s'agit du fait que je suis enfin là. Je vis ma vie comme je l'entends. Il a ricané. Bien sûr. C'est pour ça que tu as eu cette révélation juste après. Noël. Vous confondez la cause et l'effet, ai-je dit. Noël n'a pas causé cela. Cette décision n'a fait que confirmer ce que je soupçonnais depuis des années. Pour vous, je ne suis pas plus qu'un simple avantage financier. Ce n'est pas vrai, a-t-il insisté, tout en esquivant la question. Écoute, on t'aime. Je te l'ai peut-être montré à ma façon. Mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour. L'amour est un devoir. Il prit une gorgée d'eau, avalant avec difficulté. Quand il me regarda de nouveau, son expression désormais plus calculatrice. Alors, de quoi avez-vous besoin? Demanda-t-il. Pour régler ça, précisa-t-il en faisant un geste vague entre nous. Que voulez-vous? Plus de visites, des appels hebdomadaires? C'est possible. Le caractère purement transactionnel de leur offre m'a mis mal à l'aise. L'estomac. Je ne veux rien de toi qui ne soit pas né librement. Alors, lequel? À quoi bon tout ça? Demanda-t-il, en haussant le ton. Si vous n'êtes pas... Tu essaies de nous donner une leçon ou d'obtenir quelque chose. Qu'est-ce que tu fais?
Moi, je te libère, ai-je simplement dit. Et ce faisant, je te libère aussi. Libre de toute obligation, libre de faire semblant, libre du fardeau d'une mère qui, selon vous, vous embarrasse tellement que tu as fait semblant de ne pas la connaître à ta propre porte. Elle a même eu la décence de rougir. Je t'ai déjà dit que c'était une erreur. J'ai paniqué. Non, Marcos. Oublier un anniversaire est une erreur. Dîner brûlé. Ce que vous avez fait était un choix. Un choix qui a montré: c'est exactement comme ça que vous me voyez. Juste un mauvais moment. Ça n'efface pas 20 ans de ce que j'ai vécu. Je vous ai interrompu. De moi qui donne, de vous qui recevez. Vous avez raison. Ça ne l'efface pas, mais ça y contribue. Elle a précisé. Ah. Elle s'est levée brusquement et a commencé à arpenter la petite chambre d'hôtel. Alors, c'est tout? Vous avez terminé? Avec nous? Avec vos propres enfants? J'en ai assez d'être utilisée, me suis-je corrigée. Si vous et Sophia souhaitent une relation avec moi, une vraie relation fondée sur le respect et l'affection mutuelle, j'y suis ouvert. Mais cela n'inclut pas de soutien financier et ne se fera pas uniquement selon vos conditions. Et si nous n'acceptons pas votre proposition, ce ne sont pas des conditions, Marcos, ce sont des limites. Et s'ils ne peuvent pas les respecter, alors oui, je suppose que j'ai terminé. Il me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être était-ce le cas. Pendant la pluie, pendant une partie de sa vie adulte, j'avais été une voix au téléphone, une signature sur un chèque, un fantôme bienveillant qui elle apparaissait brièvement aux remises de diplômes et au mariage avant de disparaître à nouveau. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, dit-elle, répétant les mots de sa sœur de la veille. Après tout ce que papa et moi, nous avons fait des sacrifices, ai-je interrompu par un rire sec. Ton père est mort il y a 19 ans. Quoi? Qu'as-tu sacrifié exactement, Marcos? Éclaire-moi, je t'en prie. Il ouvrit la bouche et elle a fermé la porte. Nous connaissions tous les deux la réponse. C'est ce que je pensais, dis-je en me levant. Je crois. Il est temps que tu partes. J'ai un vol demain et je dois encore m'organiser. Elle n'a pas bougé. Vraiment? Tu vas le faire? La Thaïlande. Oui. Pour combien de temps? Je ne sais pas, ai-je admis. Tant que ça vous fait du bien. Peut-être un mois, peut-être un an. Et la maison, votre travail, ta vie. J'ai déjà donné mon préavis de départ. Diana s'occupera de mes affaires. Et pour ce qui est de mon travail, j'ai travaillé dans le même hôpital pendant plus de 30 ans. Je crois que j'ai bien mérité une pause. Son visage se durcit. Et l'argent, notre argent, le voilà. Enfin, la véritable raison de leur visite? Non, notre argent existe, Marcos. Il n'a jamais existé. C'est mon argent que j'ai décidé partager. Maintenant, je vais décider d'autre chose. Nous avons des obligations, maman. Des prêts hypothécaires, les mensualités de la voiture, les frais de scolarité de l'école privée de Jimena, les thérapies de Matteo. Tout. J'ai souligné les décisions que vous avez prises, des décisions que vous devrez désormais financer vous-même, comme n'importe quel autre, un autre adulte. Elle passa la main sur son visage. Le désespoir se lisait sur son visage. Non, on ne peut pas réorganiser toute sa vie financière du jour au lendemain. Il nous faut du temps pour nous adapter. J'ai eu des années pour m'adapter, ai-je répondu. Des années à savoir que ces transferts ne se feraient pas. Il pensait que ça durerait éternellement. Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer quand j'ai pris ma retraite? Je ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi, c'est arrivé d'un coup. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'on vous a tenu pour acquis. Bon, d'accord. Désolé, mais vous ne pouvez pas dire simplement oui. Je peux, dis-je doucement. Et je l'ai fait. Nous nous sommes regardés à travers la pièce.
La distance qui nous séparait était bien plus grande que les quelques mètres de moquette de l'hôtel. Dans ses yeux, je vis la lenteur. J'ai compris que j'avais perdu, qu'aucune discussion ni aucun reproche ne changerait ma décision. Que suis-je censé dire à Sophia? Finit-il par demander. Ce que tu veux. La vérité serait peut-être salutaire, mais je n'y compterais pas trop. Elle a pris son manteau sur la chaise. Tu sais qu'elle est enceinte. Tout ce stress. Ce n'est bon ni pour elle, ni pour le bébé. Une dernière tentative de manipulation. J'ai presque admiré sa persévérance. Sophia est une femme adulte, mariée et ayant une formation médicale. J'en suis sûre. Il sait gérer son stress correctement. Il enfila son manteau par à-coups, retenant ses larmes. Colère. Quand papa est mort, tu as promis d'être toujours là pour nous. Et tu l'as été. J'y étais, ai-je répondu avec un calme qui masquait la tempête intérieure. Pendant 19 ans, j'ai été présent pour tout ce qui comptait. Mais les promesses se font entre deux personnes. Marcos, où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Il n'y eut pas de réponse. Il lança un dernier regard dur vers la porte. Ce n'est pas fini, dit-il, la main sur la poignée de porte. Pour moi, oui. Après son départ, je me suis laissé tomber lourdement sur le lit, attendant. Une vague tardive de chagrin ou de culpabilité a fini par me submerger. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment d'accomplissement, comme si j'avais enfin terminé un livre que je lisais depuis bien trop longtemps. J'ai pris. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Diana. Bonjour, ma sœur, a-t-elle répondu prudemment. Comment? Vraiment? Mieux que je ne l'espérais, ai-je répondu honnêtement. Marcos m'a retrouvé. Je sais. Il m'a appelé hier. Il paniquait. J'espère que ça ne vous dérange pas que Je t'ai dit où tu pouvais être. D'accord. C'était une conversation nécessaire. Il y a eu un silence, et plus rien n'a été dit. Rien n'a changé. Je maintiendrai mon plan demain. Je pars en Thaïlande. Il soupira lentement. Je dois le dire, Fatima. Tu m'as surprise. Je n'aurais jamais cru que tu le ferais. Eux non plus. J'ai répondu par un soupçon de satisfaction. C'était leur erreur. Ils sont anéantis. Tu sais, Sophia, elle m'a appelé en pleurant pendant 1 heure hier soir, me demandant de l'argent ou de mes nouvelles. Le silence de Diana fut une réponse. Ça suffit. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Comment ça se passe dans l'appartement? J'ai déjà commencé à faire mes valises. L'essentiel. Le contrat se termine à la fin du mois prochain. Nous avons donc le temps. Que voulez-vous que je fasse de tout ça? Garde ce que tu veux. Donne le reste. Désormais, je voyage léger, dit Fatima avec hésitation. Et toi? Es-tu sûre de vouloir voyager seule à notre âge? J'étais suffisamment sûre de moi pour élever 2 enfants seuls, lui ai-je rappelé. Je pense. Je ne peux pas me permettre un voyage en Thaïlande. Ce n'est pas pareil. J'ai refusé. Ce serait trop. Plus facile. Elle rit malgré elle. Tu sais, je t'envie presque. Tandis que tu visites les temples de Bangkok. Je regarde la télé avec Gérardo. Tu pourrais venir? Ai-je proposé sur un coup de tête. Pas tout de suite, mais peut-être dans quelques mois. Nous pourrions nous rencontrer au Vietnam ou le Cambodge. Il y eut un silence, lourd de possibilités. J'y réfléchirai, dit-il. Gérardo devra finalement se convaincre lui-même, mais j'y réfléchirai. Après avoir raccroché, j'ai refait ma valise. Chaque objet que j'y mettais me semblait être une étape supplémentaire, vers la liberté. Il n'emportait que les vêtements nécessaires pour différents climats, des chaussures, confortablement installées, avec mes médicaments et une tablette remplie de livres que je transportais depuis des années. Envie de lire. J'ai également transféré une part importante de mes économies, de l'argent que j'avais mis de côté pour les urgences, ce qui,
Il s'agissait presque toujours des urgences de mes enfants, imputées à un compte voyage. Le reste demeurait intact, fructifiant paisiblement, pour mon éventuel retour, quel que soit le moment. À la tombée de la nuit, j'ai commandé mon dernier dîner américain avant un moment, un cheeseburger et des frites au restaurant de l'hôtel, et j'ai mangé en regardant le coucher du soleil par la fenêtre. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'autre appel de Marcos ni de Sofia. Peut-être avaient-ils accepté la nouvelle réalité, ou peut-être planifient-ils leur prochaine étape. J'ai essayé. Ça n'a servi à rien. Demain, à la même heure, je serai à des milliers de kilomètres. Entamer un nouveau chapitre de ma vie sans obligation, sans culpabilité, sans l'usure constante d'un amour unilatéral. Pour la première fois depuis des décennies, je me faisais passer en premier. Et j'avais l'impression de me réveiller après un très long sommeil. Bangkok m'a accueilli avec un mur de chaleur humide et une cacophonie de sons. Des taxis qui sifflent, klaxons, vendeurs interpellant les touristes. Le rythme de la musique thaïlandaise. Après 22 heures de voyage, j'aurais dû être épuisée, mais l'adrénaline m'a portée à travers l'immigration et même jusqu'au taxi pour le petit hôtel. Une charmante petite voiture que j'avais réservée dans le quartier de Sukhumvit. Le chauffeur parlait un anglais aimable. Il parlait d'une voix hésitante, désignant les points d'intérêt, tandis que nous nous frayions un chemin dans la circulation. J'acquiesçais et souris, toujours m'adapter à la réalité d'être là-bas. À l'autre bout du monde, loin de tout, était familier. Mon téléphone était resté silencieux depuis que j'avais quitté l'espace aérien mexicain. Je lui ai envoyé un message. Diana a envoyé un bref message pour lui dire qu'elle était bien arrivée, et rien de plus. Il y avait quelque chose de libérateur à être injoignable, à que la distance entre mon ancienne vie et ma nouvelle s'accroisse à chaque heure qui passe. L'hôtel était un bâtiment charmant, immeuble de 6 étages, niché dans une rue calme. Ma chambre était petit mais élégant, avec un balcon donnant sur un patio rempli de plantes tropicales. Je suis sortie sous la douche. La saleté du voyage. Je me suis changée et je suis sortie affronter l'après-midi. Bangkok. Pendant la semaine qui suivit, je vivais dans une agréable brume de découverte. J'ai visité le Grand Palais avec ses tours dorées qui scintillent sous le soleil. Soleil. J'ai traversé des temples où des moines en robe safran se déplaçaient. Contemplation silencieuse. J'ai mangé des pâtés achetés dans la rue et marchandés. Souvenir des immenses marchés. J'ai suivi un cours de cuisine et j'ai appris à préparer. J'ai préparé un curry vert maison. Le soir, je m'installais sur le balcon et je buvais de la bière. Chang et moi écrivons dans le journal que j'avais commencé dans l'avion, et non à propos de mes enfants, ni la douleur de Noël. Ces souvenirs semblent désormais lui appartenir. Une autre personne. Il a écrit sur les couleurs, les sons et les saveurs de Thaïlande. À propos de la femme âgée qui m'a appris à bien nouer un sarong. À propos du jeune routard de l'Australie qui partageait ma table dans un restaurant bondé, m'a dit récit de ses voyages en Asie du Sud-Est. Pchot, mon 10e jour à Bangkok. Je suis retournée à l'hôtel et j'ai trouvé un courriel de Sofia. L'objet disait simplement « Il faut qu'on parle ». J'ai songé à ignorer la remarque, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la porte en enlevant mes sandales et je me suis assise sur le lit. Maman, ils sont presque arrivés. Ça fait 2 semaines que tu es partie, dans tout ça, quel que soit ce que c'est. Marcos m'a parlé de sa conversation avec toi à l'hôtel. Je trouve qu'il est incroyablement égoïste et manque de clairvoyance. Vous regardez, mais apparemment, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que mon médecin s'inquiète de ma tension artérielle. Le stress causé par ta brève disparition a mis ma grossesse en danger. Daniel et moi sommes confrontés à la possibilité réelle que les complications et les pressions économiques n'arrangent rien. Nous sommes sur le point de prendre du retard.
Les mensualités hypothécaires et les commissions de Daniel ont été inférieures à, comme prévu ce trimestre. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais j'espère que le jeu en vaut la chandelle malgré les dégâts potentiels. À ton petit-fils. Si quoi que ce soit arrive à ce bébé à cause du stress que tu lui as causé, tu ne le regretteras jamais. Je ne lui pardonnerai jamais. Nous avons besoin du soutien que vous nous avez promis. Nous avons construit. Nos vies tournent autour de ça. On ne peut pas changer les règles sans prévenir. S'il vous reste encore un peu d'amour pour cette famille, tu vas reconsidérer cette décision égoïste et rentrer chez toi. Sophia. J'ai lu le courriel. À 2 reprises, en soulignant le mélange subtil de reproches, d'accusations et de menaces, les soirées. Sophia, déjà adolescente, était une experte en manipulation émotionnelle. Une mauvaise note n'est jamais de leur faute, mais de celle de quelqu'un d'autre. Les enseignants. Arriver en retard n'était pas de leur responsabilité, mais parce que j'avais besoin d'elle, mon amie. Il y avait toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Toujours une raison de ne pas respecter les règles, l'appliquer à lui. Et maintenant, son enfant à naître est devenu la dernière pièce de son jeu. J'ai laissé le téléphone à... Je me suis déplacée sur le côté, vers le balcon, et j'ai contemplé l'horizon inconnu. Fatima aurait paniqué, aurait immédiatement transféré de l'argent et réservé un vol. À son retour, il aurait assumé sa responsabilité, présenté ses excuses les plus sincères et repris ses activités. Rôle de filet de sécurité familiale. Mais cette femme n'existait plus. Elle avait... J'étais restée dans une chambre d'hôtel dans l'État de Mexico. J'ai repris mon téléphone et j'ai tapé une réponse. Sophia. Je suis désolée d'apprendre que vous avez des problèmes de tension artérielle. La grossesse peut être stressante, même dans les meilleures conditions. Je comprends les circonstances et j'espère que vous suivez les instructions de votre médecin pour gérer votre état. Quant à concernant la situation financière, j'ai été claire sur ma position. Les virements mensuels ne sont pas ils reprendront. Il ne s'agit pas d'une négociation ni d'une mesure temporaire pour vous donner une leçon. C'est un changement permanent. Notre relation. Vous parlez du soutien que j'aurais promis. Je ne me souviens pas avoir promis quoi que ce soit. Soutien financier à vie pour 2 adultes titulaires de diplômes supérieurs et exerçant une carrière professionnelle. Ce que cela implique. Je t'avais promis de t'aimer et de te préparer à une vie d'adulte indépendante. J'ai tenu ces 2 promesses. J'espère que trouver un moyen de gérer vos finances sans dépendre de mon chèque. C'est peut-être l'occasion pour vous de réévaluer les priorités et prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Prends soin de toi et du bébé. Maman. J'ai appuyé sur envoyer avant même d'hésiter et puis j'ai complètement éteint mon téléphone. J'avais besoin de me vider la tête. J'ai passé l'après-midi dans un temple voisin, à la recherche de... La paix régnait dans ces recoins tranquilles et dans le sourire serein d'une statue de Bouddha qui semblait approuver les décisions. À la tombée de la nuit, j'ai pris une décision. La Thaïlande avait été merveilleuse, mais il était temps de partir. Mon plan initial était de rester à Bangkok pendant au moins 1 mois, mais le courriel de Sophia m'a fait changer d'avis. Cela avait, d'une certaine manière, souillé la ville. Elle devait tout recommencer. Le lendemain matin, j'ai réservé un vol pour Hanoï, au Vietnam, avec un départ prévu dans 3 jours. J'avais entendu dire que le Nord était magnifique à cette période de l'année, avec des formations calcaires émergeant des eaux, enveloppées de brumes et de communautés qui ont préservé des traditions séculaires. Quand j'ai finalement allumé mon téléphone, aucun nouveau message de Sophia, mais un message vocal de Marcos. Sa voix. Sa voix était tendue, emplie d'une colère contenue. Maman, je ne sais pas ce que tu as dit à... Sophia a été admise à l'hôpital pour des complications liées à sa grossesse. Le médecin a évoqué la possibilité d'un repos complet au lit pour le reste de sa grossesse,
ce qui signifie qu'elle devra prendre un congé sans solde. Daniel ne peut pas prendre en charge les frais. Frais seulement. Ce n'est plus un jeu. Il s'agit de la santé de votre petit-fils. Appelez-moi. Je me suis affalée lourdement, le bord du lit. Mes mains étaient soudainement froides. Était-ce possible? Mes mains pouvaient-elles être touchées? Ces actions ont-elles aggravé l'état de Sophia? Le poids de la culpabilité maternelle pesait sur moi, menaçant de... Cela a anéanti la fragile indépendance que j'avais construite au cours des 2 dernières semaines. Puis je me suis souvenu de l'histoire. Sophia. Comment a-t-elle fait pour simuler une entorse à la cheville afin d'échapper à un examen de mathématiques en 2e année de lycée? Comment a-t-elle pu prétendre avoir une intoxication alimentaire pour éviter d'assister à une réunion de famille à laquelle elle ne voulait pas aller? Comme elle m'avait manipulée à maintes reprises en simulant la détresse de façon calculée, je lui ai rappelé. Marcos. Quand il répondit, sa voix était sèche. Enfin. Comment va Sophia? J'ai demandé, en gardant un ton calme et neutre. Il la surveille, et ô bébé. Sa tension artérielle a dangereusement grimpé après votre courriel. Je vois, dis-je prudemment. Et c'était quoi? Que contenait exactement mon courriel de si choquant? Il marque une pause. Je ne sais pas. Elle était trop bouleversée pour me le montrer. Il paraît qu'elle a coupé les ponts avec elle. Définitivement. Je n'ai fait que réitérer ce que je leur avais déjà dit à tous les deux. Le soutien financier était terminé. Rien de plus. Du neuf, rien d'inattendu. Enfin bref. Quoi que vous ayez dit, elle l'a envoyé au hôpital. Êtes-vous content maintenant? L'accusation a été suspendue entre nous, à des milliers de kilomètres de distance. Distincte, mais liée par la danse familière de la culpabilité et de l'obligation. Non, Marcos, je ne suis pas contente que Sophia soit à l'hôpital, mais je ne suis pas responsable de leur état de santé. Les femmes enceintes peuvent souffrir d'hypertension. Je suis ravie pour de nombreuses raisons. Tu es incroyable, murmura-t-elle. Ta fille est à l'hôpital. Peut-être qu'elle fait face à une grossesse à risque et que vous êtes en Thaïlande à jouer les touristes et à trouver des excuses. Ce n'est pas mon cas. Tu cherches des excuses, ai-je répondu. Je ne fais que constater les faits. Et puisque tu le mentionnes, oui, je suis en Thaïlande et je vis enfin ma vie après des décennies passées à faire passer les autres avant moi. À quel prix? Maman? Ta famille? Tes petits-enfants? Ma famille existe. Que je la finance ou non, je l'ai souligné, et mes petits-enfants me connaîtront comme une personne et non comme un chéquier. Sinon, ils ne me connaîtront pas du tout. Absolument. Cela dépend maintenant de vous et de Sophia. Un long silence s'ensuivit, puis, d'une voix si basse que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. J'ai besoin de 200 000. Eh bien, la franchise de la demande m'a fait sourire brièvement. Désolé pour les frais médicaux de Sophia, pour couvrir son congé sans solde, afin qu'il ne soit pas pénalisé. La maison. 200 000, c'est un prêt, si cela vous rassure. Mieux encore, on les leur rendra quand je ne les aurai pas interrompus. Pas 200 000 pesos, pas 10 000. Des pesos. Je ne vais pas envoyer d'argent, Marcos. Sinon, vous condamnez votre fille, et votre petit-fils sera ruiné, dit-il avec amertume. J'espère que vos temples et vos promenades à dos d'éléphant en valent la peine. La communication a été coupée avant que je puisse répondre. Je suis restée là plusieurs minutes, le téléphone toujours à la main, pressé contre mon oreille. La culpabilité familière me tiraillait, murmurant qu'une bonne mère. Elle aiderait, elle se sacrifierait, elle ferait passer ses enfants avant tout. Mais une autre voix, plus récente. Et cela me rappelait avec force que je l'aidais déjà depuis des années. J'avais sacrifié ma sécurité pour lui. La retraite, mes rêves, mon amour-propre. Je les avais placés au premier plan.
de tout le reste dans ma vie. Et où cela m'avait-il mené? À me tenir debout dans l'embrasure d'une porte, le jour de Noël, à écouter. Je me suis trompée d'adresse. Je n'avais pas terminé. J'ai raccroché et je suis retournée sur le balcon. Le soleil se couchait sur Bangkok, teintant le ciel de nuances orangées et roses. Le lendemain, je visiterai les marchés flottants. Et le lendemain, peut-être la cité antique d'Ayutthaya. Et 3 jours plus tard, j'embarquai à bord d'un... L'avion se dirigeait vers le Vietnam, laissant ce chapitre derrière lui. Quoi qu'il se soit passé, Sophia et sa grossesse allaient traverser les mêmes difficultés financières que mes enfants rencontreraient sans mon soutien. Celles-ci étaient moi déjà leurs histoires, pas les miennes. Pour la première fois depuis des décennies, j'écrivais la mienne, ma propre histoire. Et ce ne serait pas une tragédie. 6 mois se sont écoulés dans un kaléidoscope de nouvelles expériences. Le Vietnam m'a emmené au Cambodge, où j'ai passé des matins paisibles à admirer le lever du soleil sur Anchorage. De là, j'ai voyagé au Laos, puis en Malaisie. Le pays m'a offert sa propre leçon sur l'art de lâcher prise. J'ai fait du bénévolat dans un clinique médical, dans un village reculé du nord de la Thaïlande. Mes compétences en soins infirmiers ont transcendé les barrières de... J'ai appris à plonger au large des côtes malaisiennes, découvrant un monde silencieux de couleurs et de mouvements sous la surface. De l'eau. J'ai fêté mon 59e anniversaire sur une plage de Bali, en partageant un gâteau avec un groupe de voyageurs 2 fois plus jeunes que moi, qui insistaient pour que je me joigne à leur feu de camp chaque soir. Pendant tout ce temps, pendant un certain temps, j'ai maintenu un contact minimal avec ma famille. Diana et moi avons échangé des messages. Elle m'envoyait des courriels chaque semaine. Elle m'informait des points essentiels, tout en respectant mes souhaits. Ne pas parler de Marcos ni de Sofia, sauf en cas d'absolue nécessité. D'après ces brèves mises à jour, j'ai appris que Sofia s'était reposée, mais que j'avais donné naissance à une petite fille en pleine santé en mars, ma 3e petite fille, qu'ils ont prénommée Valeria. Il n'y a eu aucune annonce concernant pas de faire part de naissance, pas de photos, pas d'invitation à rencontrer le nouveau membre de la famille qu'en pratique. Cela m'avait exclu. Cette connaissance restait une pierre dans mon cœur, pas assez lourde pour me faire sombrer, mais bien présente. En juin, alors que je me promenais dans un marché nocturne de Chiang Mai lorsque mon téléphone a vibré, j'avais reçu un courriel provenant d'une adresse inconnue. L'affaire concernait Daniel, le mari de Sophia. J'ai cherché un coin tranquille, à l'écart. Au bruit, je l'ai ouvert. Fatima, je t'écris à l'insu de Sophia. Il serait furieux s'il savait que je communique avec vous, mais je pense que vous méritez de savoir ce qui s'est passé. Les choses ont été difficiles depuis ton départ. Sophia a eu une grossesse et un accouchement compliqué, comme tu le sais peut-être déjà. Vous avez entendu. Valeria est en parfaite santé, mais Sophia a souffert de dépression postpartum, en plus du stress. Financièrement, nous avons dû faire de grands changements. Nous avons vendu la maison et déménagé dans un appartement plus petit. Sophia est retournée au travail plus tôt que prévu. Votre médecin. J'ai accepté des missions de consultant en plus de mon emploi principal. Cela a été compliqué, mais j'ai réussi. Nous réussissons. Marcos et Eliana ont dû faire face à des ajustements similaires. Ils ont pris Jimena, élève d'une école privée, a mis son chalet de vacances en vente. Marcos a pris un 2e emploi le week-end. Je ne te dis pas ça pour te culpabiliser, mais pour que... J'espère que vous comprenez la réalité que nous avons vécue. Si je vous écris, c'est parce que Sofia a reçu une offre de «Je travaille à Mexico», une promotion importante qui nous assurerait une stabilité financière. Le problème, c'est que nous aurions besoin d'un logement temporaire le temps de trouver notre propre appartement. Votre appartement, d'après Diana, c'est encore vide, mais payé. Sofia est trop fière pour le demander. Alors, je fais ça pour elle, pour nous,
pour Valéria. Je sais que nous n'avons pas le droit de... Je ne vous demanderai rien. Je sais que ma femme et son frère vous ont traité de façon impardonnable. Je ne chercherai pas d'excuses. Il ne se soucient pas de moi, car je suis restée silencieuse trop longtemps. Si vous continuez à lire, merci. Si vous décidez de ne pas le faire, je comprendrai si vous me répondez. Je voulais simplement vous faire savoir que malgré, c'est toute ta famille qui te regrette, pas ton argent. Je te fixais du regard, Daniel. L'écran, des émotions contradictoires tourbillonnent en moi. C'était la première communication honnête que j'ai reçue de l'un d'eux, sans manipulation, sans exigence, une simple demande directe et la reconnaissance des erreurs passées. Un instant, je me suis permis d'imaginer dire oui, leur proposer l'appartement, retourner à Mexico, rencontrer mon petit-fils. Une forme de famille. Le chemin du retour vers ma vie d'avant s'étendait devant moi, familier et rassurant. Mais puis je me suis souvenu du jour de Noël, de la cruauté, des années où l'on m'a prise pour acquise, des appels désespérés qui ils ne sont arrivés que lorsque l'argent a cessé de couler. Pas votre argent, mais vous. Une sensation agréable. Mais était-ce réel ou simplement une forme plus sophistiquée de manipulation? J'ai fermé le courriel sans répondre et suis retournée au chaos vibrant du marché nocturne. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Le lendemain matin, je me suis assis sur le balcon de la maison d'hôte. Observer la ville s'animer en contrebas. Après mûre réflexion, j'ai rédigé ma réponse. Daniel, merci pour votre courriel. J'apprécie votre franchise. Concernant la situation familiale et compte tenu des comportements passés, je suis désolée d'apprendre que Sophia avait des difficultés rencontrées pendant la grossesse et l'accouchement, et le fait que toutes deux aient dû procéder à des ajustements financiers complexes. Il en va de même pour Marcos et sa famille. Ce sont des leçons difficiles, mais nécessaires. Quant au ministère, le paiement est valable jusqu'à fin août, après quoi Diana s'occupera de la finalisation du contrat. Vous et Sophia peut l'utiliser jusque-là, étant entendu qu'il s'agit d'une solution temporaire et non d'une reprise du soutien. Sur le plan financier, Diana a les clés et peut prendre les dispositions nécessaires. Veuillez comprendre que ce geste n'efface pas le passé et ne change pas ma décision de je veux vivre ma propre vie. Je ne retournerai pas à Mexico dans un avenir proche. Mon voyage a pris une autre tournure. C'est plus qu'une simple réaction à ce jour de Noël. C'est un processus de guérison de moi-même. Après des décennies à faire passer les autres avant moi, quant à rencontrer Valéria, peut-être un jour, mais pas maintenant. Non. Si jamais nous nous revoyons, ce doit être sur la base du respect mutuel et d'une affection sincère. Ni par nécessité, ni par commodité. Je te souhaite, Sophia, tout le meilleur. Valéria. Fatima. J'ai appuyé sur envoyer, fermé mon ordinateur portable et commencé à faire mes valises. Mon vol. Elle partait pour le Japon le même après-midi, prochaine étape d'un voyage sans destination ni date de retour fixe. 3 jours. J'ai ensuite reçu une brève réponse de Daniel, me remerciant pour le département. Et, sans aucun commentaire, une photo de Valéria. Elle était magnifique, avec les traits délicats de Sophia et sa chevelure sombre et abondante me rappelaient en la sienne grand-père. J'ai gardé la photo, mais je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai appelé Diana. Ils traversent une période vraiment difficile, n'est-ce pas? Ai-je demandé après les salutations. Oui, a-t-elle simplement répondu, mais ils s'en sortent. Vas-y. L'offre d'emploi de Sophia est bien réelle. Un bon poste, mieux rémunéré. Marcos a suivi une formation en planification financière. Croyez-le ou non, il est apparemment devenu un véritable expert. Budget. J'ai laissé échapper un petit rire. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Des questions? Il a posé la question avec précaution. À propos de l'argent. Non, à propos de les couper complètement.
Parfois, je l'avoue. Je vois cette photo de Valéria et je me demande si je ne suis pas en train de punir quelqu'un, une enfant innocente, à cause des erreurs de ses parents. Tu ne punis personne, Fatima. Tu vis ta vie. Il y a un... Il y a une différence, ai-je murmuré. Parfois, on a l'impression que la frontière est très mince. La différence, dit-elle fermement, réside dans l'intention. Vous n'êtes pas parti pour leur faire du mal. Tu es parti pour te sauver. Je pensais à cela en contemplant les lumières de Tokyo depuis ma fenêtre. J'ai proposé l'appartement. Je sais. Daniel m'a appelé hier. Il était reconnaissant, bien que Sophia n'a pas soufflé mot à ce sujet. Je ne le ferai pas, ai-je répondu. L'orgueil est une valeur profondément ancrée dans cette famille. Je me demande où il l'a trouvé, plaisanta Diana. Après avoir raccroché, je suis rentrée. J'ai longuement réfléchi à la famille, aux décisions, à l'effet domino de un seul instant, dans une entrée figée par le silence. Avais-je réussi, n'est-ce pas? Selon les normes traditionnelles, probablement pas. Une bonne mère aurait pardonné, aurait... Si j'étais revenue, j'aurais continué à me sacrifier. Mais ces exigences ont failli me détruire. Et ils ont toléré des comportements qui nous ont tous rabaissés. Finalement, la question n'était pas de savoir s'ils l'avaient fait. C'est vrai. Mais je me demandais si je pourrais vivre avec la décision que j'avais prise, et la réponse à chaque question était: c'était de nouveau comme ça. Exactement un an après ce Noël fatidique, je me suis retrouvée sur une plage de Nouvelle-Zélande, contemplant le lever du soleil par une chaude journée d'été dans l'hémisphère sud. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un message d'un numéro international inconnu. C'est Sophia. Daniel m'a donné ton numéro. Valéria a fait ses premiers pas hier. J'ai filmé ça. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Aucune obligation de répondre. Une vidéo était jointe. Je l'ai regardée avec curiosité, distance. Une petite fille aux cheveux noirs traverse la pièce en titubant, les bras se tendant vers la caméra. Son visage s'illumine de triomphe et de joie. C'était la première communication directe de Sophia depuis un an, sans exigence, sans accusation, aucune tentative pour me faire culpabiliser. Juste un moment de partage entre grand-mères, librement. J'ai enregistré la vidéo, mais je n'ai pas répondu immédiatement. Plus tard, cela. Le jour même, j'ai envoyé une simple réponse. Merci de partager cela. C'est magnifique. Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas la réconciliation, mais c'était quelque chose. Une petite fissure dans le un mur entre nous qui laissait passer suffisamment de lumière pour entrevoir qu'un jour peut-être, un chemin vers aller de l'avant, ne pas revenir à ce que nous étions. Cette relation était terminée à jamais, mais peut-être vers quelque chose de nouveau, quelque chose avec des limites, quelque chose fondé sur le choix et non sur le non. J'y étais obligée. Alors que le soleil se levait sur le Pacifique, je longeais le rivage. Mes pieds s'enfoncèrent dans le sable chaud. Des kilomètres de plage s'étendirent devant moi, encore inexplorés. Derrière moi, une traînée d'empreintes que la marée montante commençait déjà à effacer. Je n'avais aucune idée où ce chemin me mènerait, mais pour la première fois de ma vie, cette incertitude ne me faisait pas peur. Elle m'enthousiasme, car c'était mon chemin, ma vie, et personne, pas même mes enfants, ne pourrait plus jamais me l'enlever. Merci pour rester jusqu'à la fin et écouter mon histoire. Parfois, nous faisons nos propres choix. Ça fait mal, mais ça guérit aussi. Si un élément de ce parcours vous a touché, donnez-lui votre cœur. Mesdames et messieurs, chers amis, notre histoire touche à sa fin, mais j'espère que son écho continuera de résonner doucement dans vos cœurs. Si ce récit a su toucher votre âme ou raviver en vous un souvenir précieux, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne afin que nous puissions partager de nouveaux moments ensemble lors de nos prochaines rencontres. Et avant de nous quitter,
j'aimerais vous inviter à prendre un court instant pour laisser un commentaire. Cela peut être une leçon que vous en avez tirée, ou simplement un vœu de paix et de sérénité pour vous-même, ainsi que pour tous ceux qui partagent cette écoute avec nous. Car chaque parole bienveillante inscrite ici est comme une graine de bonheur que nous semons ensemble dans le jardin de la vie. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidèle compagnie. Je vous souhaite une douce nuit, une journée remplie de joie.